ma wax yéen ak fu ma jëm yéen ak ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne bësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen kat foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay deene fa ngeen may seen tuuma foofu lay jubal di ko jubal di ko jubal bëgg naa leen ni képp puusam mu ma gën a wax tuusam ni képp puusam mu ma gën a wax tuusam ah ci puusam dafay dundal bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen gal gi jëm ca kanam bu ci jëm ci noonu réew mi ñu soxal ñu sa téelu dëggal ndax ñu bàttee Yeah.
Nous allons passer la parole au premier citoyen de Keur Massar. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil économique et environnemental, Son Excellence, Monsieur l'ambassade de France, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet, Monsieur les sous-préfets, Monsieur les juges de ville, Monsieur le maire de commune, Monsieur le directeur de l'ADM Dakar, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les délégués des quartiers et des communes, Monsieur le Président de la Fédération nationale des parents d'élèves, chers invités, chères populations de Keur Massar, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mon discours, je rends grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il m'a comblés. Ensuite, remercier vivement et du fond du cœur Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour la confiance et le choix
qu'il vient de magnifier en présidant le lancement officiel des travaux de construction du collège d'enseignement moyen de Keur Massar Village, financé entièrement par l'AFD en partenariat avec ADM Dakar pour 17 collèges dans le territoire national. Ainsi, la cérémonie qui nous réunit en ce jour solennel du 21 juillet 2016, nous la dédions à la communauté scolaire et à toute la population de Keur Massar. Les mutations politiques et économiques actuelles à l'échelle mondiale, mais surtout locale, exigent des décideurs des changements de paradigme dans le choix des politiques publiques qui se traduisent dans la vision du chef de l'État dans le PSE. La construction du SEM d'enseignement moyen en est une illustration véhémente. Ce projet de construction d'une infrastructure scolaire de dernière génération dans notre chère commune est la manifestation d'une volonté politique de faire de Keur Massar une commune émergente, un champ d'expérimentation privilégié des stratégies de bonne gouvernance, de développement durable, comme l'a prévu l'acte 3 de la décentralisation. Ainsi, Keur Massar s'étend sur une superficie de 25 km² avec 130 quartiers officiels et plus de 513 000 habitants, ayant une cartographie scolaire et démographique importante qui s'explique par les effectifs pléthoriques dans les salles de classe et les abris provisoires dans certains établissements, comme le cas du lycée de zone de recasement, avec des élèves de la série S1 qui étudient dans des abris provisoires. Massaroises et Massarois, permettez-moi de faire un plaidoyer auprès du chef de l'État. Excellence, en considérant la vastitude de la commune ainsi que sa démographie galopante, nous sollicitons avec votre bienveillance la départementalisation de Keur Massar. Cette dernière nécessite des mesures d'accompagnement. Nous vous demandons de nous accorder les doléances ci-après. L'ouverture du nouveau lycée construit par le Qatar. La construction d'autres établissements scolaires. La construction d'infrastructures routières pour éradiquer l'embouteillage à l'entrée de Keur Massar en créant une extension dans la forêt en faire 2 voies. 2 voies de déviation, l'une à gauche et une autre à droite, et d'autres voies pour désenclaver certains quartiers de la commune. Autoriser la fermeture et l'exploitation de la décharge de Mbobos en transformant les résidus solides urbains en énergie renouvelable, car Mbobos constitue un danger pour la population de Keur Massar. La construction d'un stade multifonctionnel digne de ce nom pour la jeunesse de Keur Massar. L'extension et le renforcement du réseau électrique et hydraulique dans certains quartiers de la commune. La restitution des réserves foncières de l'hôpital traditionnel que l'État avait octroyé à la commune et que certains spéculateurs ont bradé, de même que le site qui devrait abriter les cimetières chrétiens. Et cela a fait l'objet de plusieurs plaintes devant les tribunaux de Dakar et reste sans suite. Ce même groupe spécule présentement 39 hectares entre le lac et la voie de dégagement nord qui abriterait notre programme Keur Massar émergent. Puis, il construit sur le tracé du passage des canaux d'évacuation des eaux pluviales. Excellence, aidez ma population à la réalisation de ces doléances. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je ne saurais vous quitter sans renouveler encore ma gratitude et mes prières. Vive la communauté scolaire, vive la commune de Keur Massar, vive le Sénégal, notre pays et verse la bénédiction au président Macky Sall. Le gouvernement, la commune de Keur Massar et faire de Sénégal un pays émergent. Je vous remercie. di la sant di la gërëm di nuyu sa premier ministre di nuyu membre gouvernement bi yëpp di nuyu député yi di nuyu
son excellence le ministre de France di nuyu AFP di nuyu ADM di nuyu population Kër Massar bi di nuyu mboolem ONG ñu nekk ak ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi tey. waaye président di la wax ne Kër Massar kontaan na trop tey ci ñëw bi nga xam ne ñëw nga ko fii ci commune bu Kër Massar kontaan nañu trop aussi ci tey li nga fi def muy sem bi nga xam ne Kër Massar soxla na ko yàgg na ko xaar ndax ku xam Kër Massar dafa nekk commune bu rëy commune bu bëri ay nit looloo tax tey jii dañoo manqué ay infrastructures yu ñu jàngee am ay abri provisoire moo tax tey président sem bi nga ñëwee di ko fi def population Kër Massar bi yëpp kontaan si rafetlu ko waaye nag du tee monsieur le président ñu wax la rek ne la soxla nañ yeneen yu mel ni bii fii ci commune bu Kër Massar ndaxte dañoo xam ne suñu commune bii dafay mujj nekk département te département nag dafa war a am ay mesures d'accompagnement digne de ce nom ci domaine yëpp wax naa ko sànq ci domaine u sport bi tey Kër Massar monsieur le président ñoo fi ëpp ay ASC ñaari zone la ñuy joué nawetaan terrain bi ñu ko fubalee sax amuñu ko suñ bëggee fubal dañuy génn monsieur le président soxla nañu stade bu baax a baax monsieur le président soxla nañu lycée bi nga xam ne tey moo fi nekk fële ci Parcelles Assainies unité 10 lycée boobu mu ubbi waaye monsieur le président suñu décharge Mbëbës bi sonn nañ ci trop te xam nañ ne tey jii jamono fu ñu toll ak technologie yu bees yi mbalit or la mën nañ ko transformer mën nañ ko defar énergie mën nañ ko defar compost mën nañ ko defar sax pavage mën ko pavager suñu dëkk yi nga xam ne dafa bëri suuf kon monsieur le président ñi ngi lay ñaan nga dimbali ñu ci Mbëbës boobu waaye nga dimbali ñu suñu dëkk bi xam na trop monsieur le président boo wàccee Dakar jaar ko jëlee à péage bi dugg Kër Massar yomb na trop 15 minutes nga egsi waaye dugg biir Kër Massar mën nga fa am 1 heure de temps wala 2 heures de temps ndax Kër Massar li mu mel ñëpp ñuy dugg si di jëm Jaxaar di jëm Tivaouane di jëm Niakhar di jëm Lac Rose di jëm ba Malika ba Yeumbeul di jël autoroute à péage bi fi la ñuy jaar si moo tax dafa xat dugg dëkk bi dañoo bëgg ñu yaatal ko même ñu am extension ci forêt bi ñu am ñaari tànn benn gauche benn droite dana yombal circulation. monsieur le président loolu tamit bu passé Kër Massar li muy bëri oto Kër Massar li muy rëy li muy bëri nit amul gaaru ceer amul village artisanal mécanicien yi menuisier yi ñëpp ci dëkk bi muy gën a xatal dëkk bi kon président village artisanal soxla nañ ko waaye gaaru ceer tamit soxla nañ ko waaye président infrastructure yi may wax yëpp mënuñu ko def ci jaww ji ci suuf lañ koy def te suufu Kër Massar bi dafa yàgg am problème état bi jàppale woon nañu mayoon ñu suuf ci centre traditionnel bi suuf si xamuñu fu mu jaar ay nit jaay nañ ko cimetière chrétien di fàttali cimetière catholique bi chrétien wu Kër Massar dañoo sonn ci dañu suudal seen ndaw jullit yi amatuñ ci sax cimetière boo xam ne mën nañ ci suuf ndax cimetière yi amoon temps bi Kër Massar nekk village la tey nag Kër Massar dafa tànn pour nekk département dafa war a am ay cimetière kon nag monsieur le président suñu suuf soosu dañoo ko jàppale ñu si spectateur yooyu nga xam ne ñooñu si sonal fii ci wetu VDN bi monsieur le président foofu am nañu fa suuf bu yaatu infrastructure yi ñu mën leen fii yëpp yi ñu manque yëpp xaj na fi conseil municipal bi délibéré woon nañ pour ñu def projet Kër Massar émergent mais spéculateur yooyu ñoo ko tëddaat li gën a métti soo fa demee topp VDN bi boo xoolee di ko gisal sa bëpp jaay nañ ko kenn xamul nuñ ko jaayee ay nit ñu tabax ay tabax yoo xam ne amul lotissement bu baax amul dara tracé bi nga xam ne projet ADM moo ko war a def pour canaliser toute la commune de Kër Massar topp nañ ko tey jaay nañ ko waa ADM ñëw nañ fi le téléphone. Canalisation Kër Massar soo ko jiw dana taxaw normalement automatiquement yóbbu ndox mi géej kon nag monsieur le président dañoo bëgg nga jàppale ñu si doléance yi yëpp pour que Kër Massar mën a nekk Kër Massar émergent ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla di ñaanal Sénégal di ñaanal gouvernement
l'académie de Dakar, 4 dans l'académie de Pikine Guédiawaye et 2 dans l'académie de Rufisque. CM2A, il est prévu 15 salles de cours ordinaires, 4 salles spéciales informatiques, un bloc administratif, 2 blocs de toilettes filles et garçons, un local d'entretien, une loge gardien. CM Unité 18, il est prévu 9 salles de cours ordinaires, 2 salles spécialisées, 2 salles polyvalentes, 6 labos, 3 salles préparatoires, une bibliothèque, une salle informatique, un bloc administratif, 2 blocs de toilettes filles et garçons, un local d'entretien, une loge gardien. Toilettes filles et garçons, un magasin. CM Dougar, il est prévu 7 salles de cours ordinaires, 2 préparatoires, une bibliothèque, une salle informatique, une infirmerie, une cafétéria, 2 démarrats matériels d'appoint, un réfectoire, une cuisine plus annexe, une loge gardien, un bloc administratif, de cours ordinaires, 2 salles spécialisées, une salle informatique, 2 salles polyvalentes, 6 laboratoires, 3 salles plates, une cuisine et annexe, une loge gardien, un bloc administratif, 2 blocs de toilettes, filles et garçons. CM Gorom 1, il est prévu 5 salles de cours ordinaires, 2 salles spécialisées, une salle polyvalente, 5 labos, 3 salles préparatoires, une bibliothèque, une salle informatique, une infirmerie, une cafétéria, 2 débarras matériels d'appoint, un réfectoire, une cuisine et annexe, une loge gardien, un bloc administratif, 2 blocs de toilettes filles et garçons. CM Niakoura, il est prévu 7 salles ordinaires, 2 salles spécialisées, une salle polyvalente, 5 labos, 3 salles préparatoires, une bibliothèque, une salle informatique, une infirmerie, une cafétéria, 2 débarras matériels d'appoint, un réfectoire, un bloc administratif, une loge gardien, 2 blocs, une bibliothèque, 2 salles informatiques, un bloc administratif, 2 blocs de toilettes filles et garçons, une loge gardien, un local d'entretien. La construction et la réhabilitation et extension de ces 17 collèges dans la région de Dakar permettra l'élargissement de l'accès et l'accroissement des performances scolaires dans l'enseignement moyen. Chers invités, chers parents d'élèves, chers élèves, Monsieur le Président de la République, c'est pour les parents d'élèves du Sénégal, particulièrement les parents d'élèves de Dakar, un réel plaisir de participer à la cérémonie officielle de lancement des travaux du projet de l'appui au développement de l'enseignement moyen dans la région de Dakar, ADEM. Pour nous, parents d'élèves, le projet ADEM vient véritablement à son heure. La région de Dakar, la plus peuplée du pays, présente une forte demande potentielle d'éducation dans l'enseignement moyen. 246 219 enfants âgés de 12 à 15 ans en 2015, soit 18,9% de la population sénégalaise de cette tranche d'âge. Et la forte demande d'accès aux moyens n'est pas sans effet sur les conditions d'études et de réussite des élèves à Dakar. La taille moyenne des classes pédagogiques est très élevée dans le public, notamment à Rufisque, 68 élèves par classe, et à Pikine Guédiawaye, 75 élèves par classe. Le déséquilibre entre les classes pédagogiques et les classes physiques, l'existence de CM sous abri provisoire, la multitude de collèges privés ne répondant pas aux normes, le taux de réussite au BFM se situant entre 30 et 40% d'admis depuis plusieurs années. C'est dire, grâce au projet ADEM Dakar, l'éducation dans notre région va vivre l'émergence avec des collèges nouvelle génération qui n'auront rien à envier à ceux des pays développés, au regard du nombre de laboratoires et de salles informatiques, de la sécurité et du confort dans chaque établissement. J'insiste bien
sur la sécurité et le confort dans nos établissements. Pour nous, parents d'élèves, de Dougar à Gorom, des Parcelles Assainies à Keur Massar, de Hann Bel-Air à Mbao, nous disons merci, merci Monsieur le Président Sall. Merci de nous offrir ces 17 futurs joyeux pour l'éducation de nos enfants, non loin de leur résidence. Je veux dire des établissements de proximité. Alors donc, fini les problèmes de transport et de vie de l'équité territoriale. Vive l'équité territoriale. Monsieur le Président, je ne saurais terminer sans remercier et encourager nos voyants enseignants qui attendent dans des conditions de travail difficiles tout en produisant des résultats scolaires appréciables. Aussi, je remercie et encourage les maires qui ont mis à disposition des terrains et qui acceptent d'intervenir davantage dans la maintenance de ces établissements avec l'accompagnement du projet ADEM. J'insiste encore sur le problème de maintenance. En plus des belles infrastructures qui commenceront à être réceptionnées au début de l'année 2017, nous ont dit, d'importants projets de renforcement de capacité leur sont dédiés et le financement de leurs projets d'établissement leur permettra, avec des ressources additionnelles, de dérouler des activités d'encadrement de la réussite scolaire. Monsieur le Président de la République, à bientôt pour les inaugurations. Merci encore, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Les populations de la région de Dakar, merci aux parents d'élèves qui ont bien voulu être là aujourd'hui. Merci de votre écoute attentive. Je vous remercie. Alors, construire une école n'est jamais un geste anodin. Surtout, je dirais, ici, au Sénégal, où votre premier président, le poète président qui était Léopold Sédar Senghor, donnait, je crois, 3 priorités à son action: l'éducation, l'éducation et l'éducation. Et je sais, Monsieur le Président de la République, que vous partagez au plus haut point cette ambition. C'est assurément un geste d'engagement collectif en faveur de votre jeunesse, votre avenir, qui se construit dans le creuset commun du donner et du recevoir, d'un contrat social renouvelé, pour citer à nouveau le président Senghor, qui a porté haut la parole du Sénégal dans le monde et dans notre langue commune, le français. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux d'être ici parmi vous. Je dois avouer à titre personnel que je suis inspiré par votre enthousiasme, votre ferveur, votre liesse. Ce n'est pas commun dans nos pays européens de rencontrer un tel enthousiasme. Et donc nous sommes ici aujourd'hui pour lancer les travaux du collège de Keur Massar Village dans le cadre de ce qui s'appelle le projet d'appui au développement de l'enseignement moyen dans les académies de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. La France est heureuse de financer ce projet grâce à une subvention de l'Agence française de développement de près de 8 milliards francs CFA. Ce n'est pas une nouveauté. La France, déjà, finançait dans ces mêmes banlieues des écoles primaires, dont j'espère le souvenir est encore présent. Il s'agissait déjà de répondre à des attentes pressantes, longtemps insatisfaites, de vous, votre jeunesse, vos enfants, des populations du Grand Dakar, car ici se rassemble une population nombreuse qui est désireuse de partager l'idéal d'émancipation que représente l'éducation et qui a l'énergie, la formidable énergie, l'enthousiasme d'une économie ouverte et moderne. Ce moment est donc précieux, celui où un projet qui a longtemps mûri entre dans sa phase concrète de réalisation et donne à voir une ambition commune. Je m'en réjouis donc. Le Sénégal, vous le savez, a toujours fait de l'éducation un axe central de sa politique de développement, une action volontariste en faveur de la scolarisation primaire universelle
et maintenant la mise en place d'une éducation de base de 10 ans que le pays s'attelle, pour offrir à sa jeunesse la possibilité de développer des compétences indispensables. C'est tout l'effort de modernisation et d'ouverture du Sénégal que vous conduisez, Monsieur le Président de la République, pour renforcer l'inclusion sociale et l'employabilité des jeunes Sénégalais dans le cadre du plan Sénégal émergent. Alors, la France, à travers ses différents engagements, a ses forces d'appuyer l'État sénégalais dans cette ambition. Cet engagement s'est traduit par des financements cumulés de plus de 37 milliards de francs CFA de l'Agence française de développement en faveur de l'éducation. Je ne parle pas là de nos engagements uniquement en faveur du secteur de l'éducation, mais il y a aussi toutes les actions qui sont dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes et de l'enseignement supérieur, dont les 2 ministres ici présents sont avec nous. Alors, l'enseignement moyen est le segment qui subit aujourd'hui les plus fortes pressions en raison d'une croissance démographique soutenue et d'un allongement croissant de la scolarité au-delà du primaire. C'est particulièrement vrai dans le Grand Dakar qui accueille tout de même le quart des élèves de collège du Sénégal. Alors, avec ce projet ADEME, ce sont donc 17 collèges qui vont sortir de terre pour marquer l'ambition d'un système éducatif moderne. Ce sont près de 20 000 élèves qui vont bénéficier de conditions d'apprentissage améliorées. Et ce collège derrière moi, du Keur Massar Village, en est l'illustration. Leur taille, leur ambition architecturale seront aussi leur originalité. Vous serez normalement, chacun d'entre vous, fiers de ces réalisations. Au passage, moi qui ai suivi une scolarité au lycée Henri IV et au lycée Louis-le-Grand, j'ai le sentiment, en regardant les plans, en regardant les projets, en regardant les équipements, en regardant les efforts faits en direction des enseignants, que vous aurez la chance de bénéficier de conditions d'enseignement encore meilleures que celles que j'ai pu avoir. C'est là pour vous, à mon sens, une chance formidable pour l'avenir. Alors ce projet soutient aussi, il ne faut pas l'oublier, d'autres leviers de réussite de l'école. Des enseignants mieux formés, car le dur c'est important, l'équipement c'est important, mais aussi, avant tout, des enseignants mieux formés, des approches pédagogiques renouvelées, l'enseignement des sciences. Il est cher à mon cœur, car je suis ingénieur, mais je sais qu'il est aussi au cœur du plan social émergent et de l'action du Président de la République. C'est ainsi que le Sénégal réussira dans sa phase d'émergence. Alors ce projet appuie ce projet de Keur Massar, mais aussi tous ceux menés par les académies de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Il reste, c'est vrai, quelques mois, j'espère qu'ils ne seront pas longs, quelques mois seulement, avant que ces constructions n'accueillent définitivement les élèves et les enseignants. Je souhaite donc beaucoup d'engagement, de persévérance à l'ensemble des équipes impliquées dans ce projet. Et j'en suis convaincu, leurs efforts permettront une grande qualité des ouvrages et la réalisation des promesses faites à cette jeunesse. Alors en ces temps difficiles, je pense à l'attentat de Nice, je pense aussi aux attentats qu'ont subis le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Il importe, je crois, de redonner aussi du sens au collectif qui se tisse chaque jour dans un partage humaniste des cultures, des langues, des sciences et des valeurs. Et ma conviction, c'est que vraiment l'école, l'éducation, Monsieur le Président de la République, est le lieu privilégié par excellence. Alors permettez-moi de clore mes propos en vous remerciant chaleureusement, Monsieur le Président de la République, de votre présence aujourd'hui. Elle démontre, une fois de plus, l'implication forte de l'État sénégalais au plus haut niveau en faveur de sa jeunesse. Jeunesse qui, c'est l'évidence, est la plus belle richesse aujourd'hui du Sénégal. Alors, vive la jeunesse de Keur Massar, vive la jeunesse du Grand Dakar et vive la jeunesse sénégalaise. Merci à tous. Sur la cérémonie qui nous réunit ce jour, de saluer les vaillantes populations de la commune de Keur Massar et du département de Pikine, de saluer
la jeunesse de Keur Massar et de réserver une mention spéciale aux femmes de Keur Massar et aux femmes de Benno Bokk Yakaar. Monsieur le maire Moustapha Mbeng, vous m'avez transféré toutes les doléances de Keur Massar. Eh bien, j'accepte de prendre en charge l'ensemble de ces doléances. xam naa ni monsieur le maire yaramam dafa tàng ma ne ko nag yaa ngi campagne ndax sëf nga ma affaire bi waaye gàddu naa ko maa ngi lay xamal ni programme bi ñu tuddee Promoville muy programme de modernisation des villes du Sénégal dana indi ci Keur Massar te tàmbali na 5 kilomètres de voirie intérieure muy voirie urbaine dana indi un réseau d'éclairage public dana indi assainissement primaire te xam ngeen ni démb bi may def conseil des ministres wax naa leen que la décharge de Mbeubeuss est en train d'être étudiée. Elle est en train d'être étudiée. waaye pour ñu mën a arrêter Mbeubeuss il faut ñu mën ko fermer am feneen fu ñu yóbbu mbalit mi donc loolu dañu ci waxtaan avec les autorités du département de Pikine am na ay xalaat ñu jàpp ne en partie ci forêt de Mbao war nañ ko fa mën a def dans des conditions optimales yoo xam ne dana respecter l'environnement loolu xalaat la waaye pare nañu pour lépp lu mu laaj ñu def ko. Vous avez demandé un département waaw doucement bu leen gaaw département bi bu duloon loi le code des collectivités territoriales li mu wax kon tey ma jox leen ko waaye lan la code bi wax code bi dafa ne saa yoo redaté frontière communes yi da ngay def délégation toutes les communes impactées. Ça veut dire aujourd'hui si j'érigeais Keur Massar en département, votre commune serait dissoute, la ville de Rufisque de Pikine serait dissoute et l'ensemble des communes qui auront été impactées te yaakaar naa ne loolu gënul ci yéen kon nag da ngeen di bàyyi ba ñu jub élection locale nga xam ne mandat locaux yi daanaka jeex na su boobaa daañu mën remembrer le département de Pikine pour rapprocher l'administration des administrés et pour avoir une vision d'aménagement du territoire dans l'équité territoriale et pour répondre à nos objectifs fixés par l'axe 3 de la décentralisation qui consacre la territorialisation des politiques publiques kon nag bu leen yàkkamti waaye loolu ci kanam la li ma soxla daal mooy Keur Massar que vous soyez mobilisés pour mériter cette belle infrastructure, ces beaux collèges et lycées qui vont donner une vocation nouvelle à votre commune. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, Madame le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur Christophe Bigot, ambassadeur de la République française au Sénégal, Monsieur le directeur de l'AFD, Agence française de développement, Monsieur le gouverneur de Dakar, Monsieur le préfet de Pikine, Monsieur le sous-préfet de Keur Massar, Monsieur le maire de la ville de Pikine, mais Monsieur le maire de Keur Massar, notre hôte, Mesdames et Messieurs, distinguées notabilités religieuses et coutumières, chère population de Keur Massar, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves
et d'étudiants du Sénégal, le doyen Bakary Badiane, que je salue et que je remercie pour son engagement permanent en faveur de l'école sénégalaise. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je me retrouve au milieu des populations laborieuses et accueillantes de la banlieue dakaroise. Merci, chère population du fond du cœur. Merci pour cet accueil sous la pluie. Merci à tous et à toutes, chère population de Keur Massar la bien-aimée. xam ngeen ne ñëw naa fi guddi ñëw naa fi bëccëg xam ngeen ni Keur Massar nekk na dëkk bu ma bëgg sama xol. maa ngi leen di sant nag di leen gërëm ci seen mobilisation bi wax dëgg yàlla sama yaram dafa daw bi may ñëw. J'avais la chair de poule parce que c'était sous une pluie battante que les populations ont bravé la pluie et le vent pour m'accueillir tel que vous l'avez fait aujourd'hui. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui afin d'investir dans le futur en renforçant les moyens d'action de l'école sénégalaise. L'avenir d'un pays se lie sur le miroir que reflète le savoir et le savoir-faire de sa jeunesse. C'est tout le sens du lancement des travaux de construction des infrastructures d'appui à l'enseignement moyen dans la région de Dakar qui nous réunit ce matin. Ce projet, financé avec le soutien de la coopération française à travers l'Agence française de développement pour un montant de près de 8 milliards de francs CFA, vise l'amélioration du capital humain en contribuant au renforcement de l'accès à l'enseignement moyen dans la région de Dakar. Il est donc en parfaite cohérence avec l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Ce projet, je le rappelle, porte sur la construction et la réhabilitation de 17 collèges dans les quartiers, dans les 4 départements de la région, et cela a été indiqué tout à l'heure, 4 collèges dans le département de Dakar, 4 à Pikine, 2 à Guédiawaye et 7 collèges dans le département de Rufisque. Ces établissements seront livrés clé en main, entièrement équipés en table-banc, mobilier de bureau, matériel informatique et de laboratoire. D'ailleurs, vous aurez constaté que ces bâtiments seront les plus jolis et les plus beaux de votre commune et de l'ensemble du département de Pikine. Plus beau que les services administratifs, plus beau que la commune de Keur Massar, monsieur le maire. De plus, je suis heureux d'annoncer que ces collèges seront dotés, on l'a dit, d'énergie solaire pour alléger la facture d'électricité. Ces efforts que nous déployons ainsi s'inscrivent dans une dynamique amorcée depuis bientôt 4 ans. En effet, rien que pour la région de Dakar, l'État a investi 18 milliards de 2012 à 2016 pour la construction, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures scolaires et d'ouvrages annexes. 11 milliards ont servi à la construction de 538 salles de classe,
44 blocs administratifs et 61 blocs d'hygiène. 7 milliards ont été consacrés à la réalisation de 13 collèges, de 2 blocs scientifiques, de 2 inspections d'académie et d'un lycée. Ici même à Keur Massar, nous avons réalisé un complexe scolaire pour plus de 2 milliards, comprenant un lycée, un collège et une école élémentaire qui ouvriront leurs portes dès la rentrée prochaine, rentrée 2016-2017. Mesdames et messieurs, ce n'est pas fini. Nous poursuivrons nos efforts l'année prochaine, en 2017, avec un investissement de 3,2 milliards dédié à la réalisation d'un lycée, d'un collège et de 2 écoles élémentaires, ainsi que de 2 écoles préscolaires dans le pôle urbain de Diamniadio, ainsi que la construction de salles de classe, l'équipement et la réhabilitation de blocs scientifiques et technologiques. Pour moi, l'éducation n'a pas de prix. Et ce que le gouvernement fait pour la région de Dakar est à l'image de ce qu'il fait sur l'étendue du territoire national, donnant ainsi corps à l'ambition du développement inclusif qui me tient tant à cœur. Ça veut dire cette ambition, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, sur la période, nous l'avons indiqué tout à l'heure, en 4 ans, l'État aura investi 116 milliards 713 millions pour la réalisation d'infrastructures scolaires dans toutes les régions du Sénégal. 69 milliards sont consacrés à la construction et à l'équipement d'infrastructures scolaires et d'ouvrages annexes, dont, je le rappelle, 8 777 salles de classe, 821 blocs administratifs et 1388 blocs d'hygiène avec 487 points d'eau. 47 milliards et demi pour la construction et l'équipement de 20 blocs scientifiques et technologiques. 158 collèges, 316 écoles élémentaires, 11 lycées, 7 inspections d'académie, 5 inspections de l'éducation et de la formation et 5 centres régionaux de formation des personnels de l'éducation. Je n'oublie pas, bien entendu, la réhabilitation complète de la maison d'éducation Mariam Ba de Gorée et du lycée Ahmed Fall de Saint-Louis pour les jeunes filles. Grâce à ces efforts soutenus, nous avons ramené le taux d'abri provisoire de 18% en 2011 à 11% en 2015, avec comme objectif 0 abri provisoire au plus tard en 2019. Tout cela, mesdames et messieurs, pour dire que le secteur éducatif reste une de mes priorités quotidiennes. Je souhaite par conséquent que tous les partenaires sociaux s'inscrivent dans le même état d'esprit pour le devenir de l'école sénégalaise. Une école où tous les enfants, sans considération de leur origine sociale et de la fortune de leurs parents, auront un égal accès à une éducation de qualité.
Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France, pour en revenir au projet ADEM qui nous réunit aujourd'hui, je voudrais me réjouir de sa vocation à contribuer à la déconcentration de notre système éducatif et au développement de l'enseignement des sciences. Ce dernier volet s'inscrit harmonieusement dans la mise en œuvre de la décision numéro 1 issue du Conseil présidentiel sur les recommandations des assises de l'éducation et de la formation. Cette décision porte notamment sur la réorientation du système éducatif vers les sciences, les mathématiques, le numérique, les technologies et l'entrepreneuriat. Voilà donc un exemple type de coopération où l'action du partenaire cadre parfaitement avec nos priorités et besoins. Je vous en félicite et vous prie de transmettre au président de la République française, son Excellence M. François Hollande, à son gouvernement et au peuple français ami, l'expression de notre gratitude et nos remerciements pour ce jalon additionnel, ce jalon de plus qui marque notre partenariat fécond, historique, exemplaire à tout point de vue. Mais cette fois-ci, notre partenariat dans un secteur aussi essentiel que l'éducation et la formation. Je saisis l'occasion pour remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans l'amélioration de la qualité de notre système éducatif. Et je félicite en même temps, je voudrais m'arrêter là pour dire que M. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Éducation nationale, vous portez votre charge avec efficacité et compétence. Je voudrais en ce moment particulier vous dire toute ma fierté pour la manière dont vous conduisez ce difficile et stratégique département de l'éducation nationale. Je voudrais, pour conclure, dire également aux responsables des entreprises et bureaux de contrôle, au directeur général de l'AGETIP, combien me tiennent à cœur les normes de qualité des infrastructures et équipements et le respect des délais convenus pour leur livraison. J'ai été rassuré ce matin par le directeur général de l'AGETIP qui me dit que notre contrat était de 10 mois, mais nous pensons pouvoir livrer les chantiers en 8 mois. Soyez assurés que nous allons regarder donc la montre et que dans 8 mois, je vais venir inaugurer ces ouvrages de Keur Massar et dans la région de Dakar. Monsieur le ministre, je vous engage à y veiller personnellement et à prendre toutes les dispositions appropriées dans ce sens. J'invite enfin les collectivités locales et la communauté éducative à ne ménager aucun effort pour l'entretien de ces infrastructures. À vous, chers élèves, vous ferez notre fierté et celle de vos parents en étant à la hauteur des investissements consentis, c'est-à-dire en travaillant sans relâche pour réussir et à être utile à vous-même et à vos familles, mais aussi et surtout à être utile à votre pays. Et surtout, n'oubliez jamais que nos espoirs et l'avenir de la nation reposent sur vous, mes chers élèves. Je vous remercie de votre aimable attention. Sénégal
dëggal ma bësi bëgg naa leen Sénégalais 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 ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen Sénégalais 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 ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuuma foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen Sénégalais 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 ni képp ku sew mu ma gën a wax ju sew ni képp ku sew mu ma gën a wax ju sew ah képp ku sew dafay dundal bëgg naa leen Sénégalais 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 wo 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 ma way man yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal yéen lay delloo njukkal Sénégal lay delloo njukkal lu ma wax yéen a fu ma jëm yéen a ñi ma bëgg ñan lañ ñi ma mel yéen a ko waral daal ci Sénégal mooy dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal